De quel bois vous chauffez-vous? Quelle bûche avez-vous placée dans votre cheminée intérieure? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait votre force, vos convictions, votre raison d'être et d'espérer? Vous souvenez-vous seulement de la dernière fois où vous avez osé témoigner de ce qui vous habite, de vos valeurs, de votre foi? La dernière fois où vous vous êtes lancé, où vous avez osé, réussi à articuler en paroles le credo qui vous fait vibrer, le bois qui vous chauffe. À y regarder de plus près, nous reculons souvent devant cette occasion de témoigner de ce que nous croyons, peut-être par souci de ne pas être compétent, de ne pas trouver les mots justes, par lâcheté aussi parfois ou par tiédeur. Et après, vient le temps du regret, des occasions avortées, de ces rendez-vous manqués avec cette possibilité qui s'offre à nous de nous distinguer sur le plan spirituel, de porter un peu plus haut, un peu plus fort cette bonne nouvelle dont nous vivons aujourd'hui. Et cela me rappelle ce texte des évangiles où l'on voit Jésus appeler ses premiers disciples, des pêcheurs, des simples pêcheurs dans leur barque. Et il les appelle et aussitôt, ils renoncent à leur métier, ils quittent tout pour le suivre sans hésiter. Est-ce que Jésus a pris ne serait-ce qu'une seconde de son temps pour demander à ses futurs disciples s'ils avaient les compétences d'aller annoncer la bonne nouvelle dans les villages, dans les synagogues, les compétences pour guérir, pour accomplir des miracles, pour chasser des démons? Est-ce qu'il s'est demandé si ces hommes qui avaient un travail, qui avaient une famille, qui avaient une vie, avaient seulement envie de tout lâcher pour le suivre? Et puis, chose encore plus curieuse et incroyable, ces pêcheurs de poissons ont-ils pris ne serait-ce que quelques minutes pour peser le pour et le contre, consulter leur agenda, demander leur avis aux membres de leur famille? Ces pauvres disciples qu'on condamne souvent pour leur manque de foi font ici preuve d'un courage immense et d'une confiance quasi aveugle. Alors, prenons exemple sur ces premiers disciples. Tout comme ils ont lâché leur filet, abandonné leur barque, lâchons à notre tour nos peurs. Laissons là notre sentiment d'insécurité, notre impression d'incompétence. Le Christ est déjà devant nous sur ce chemin de proclamation d'une bonne nouvelle qui a besoin de chacun de nous pour être diffusée, pour être vécue au cœur du plus grand nombre. C'est lui qui trace le chemin, l'essentiel, c'est lui qui l'accomplit. Ainsi, ces pêcheurs de poissons devenus pêcheurs d'hommes, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et le Christ nous dit, comme à eux, venez à ma suite. Alors, cette bûche que tu as choisie, ce bois qui te chauffe aujourd'hui, es-tu enfin décidé à le partager autour de toi?